Bonjour, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau est divisé en trois parties principales. Chacune a des fonctions, on va dire, plus spécialisées. Le cerveau le plus ancien, c'est le cerveau archaïque. Le cerveau archaïque, c'est le reptilien, c'est celui qu'on partage avec les reptiles, avec les animaux. C'est le cerveau qui est dédié principalement à la survie. Donc il va analyser des données, ou plutôt il va recevoir des informations sur base des données que nous allons percevoir, de façon à déclencher une alerte de survie, c'est-à-dire une alerte de vie et de mort, en fonction de ce que nous avons perçu de notre environnement. Nous avons le cerveau limbique qui s'occupe plutôt des fonctions physiologiques, et nous avons le cerveau pensant, le cortex préfrontal par exemple, qui est plutôt le cerveau analytique, qui est la partie qui va chercher à comprendre et analyser, et interpréter ce qu'il perçoit. En gros, ça se fonctionne comme ceci. Vous recevez, vous analysez de l'ordre de 10 millions de données, de stimuli par seconde. Donc ça va super vite. Tous ces stimuli arrivent dans une partie du cerveau qu'on appelle le thalamus, qui est un peu comme un routeur informatique. Ce routeur va redistribuer l'information en même temps par une voie lente et une voie rapide. En gros, par une départementale et une autoroute. La départementale, ça va passer par le cortex, qui va recevoir les informations, va commencer à les analyser, va renvoyer vers une autre partie du cerveau qu'on appelle l'hippocampe, qui est la partie qui est chargée des mémoires déjà émotionnellement interprétées et vécues. En gros, c'est notre bibliothèque, c'est notre librairie, c'est ce que nous avons déjà vécu, et ce que nous avons déjà intégré, assimilé avec certaines émotions, certaines sensations, certains souvenirs qu'on va interpréter comme étant positifs ou négatifs. C'est la bibliothèque. Puis ça revient vers les amygdales. Les amygdales limbiques, ce n'est pas les amygdales de la gorge, c'est vraiment des amygdales, il y en a deux. Une qui s'occupe plutôt des éléments factuels, donc ce que nous avons déjà vécu, et une autre qui s'occupe plutôt des éléments imaginés. C'est plus compliqué évidemment. L'exemple le plus clair, c'est par exemple si vous avez regardé Jaws, le film Les Dents de la Mer, et que vous allez nager, que d'un coup vous commencez à angoisser à l'idée de rencontrer un requin-tigre, alors que vous n'en avez jamais vu, et vous n'avez jamais rencontré en allant nager précédemment. Ça, c'est plutôt l'amygdale droite, c'est vraiment l'amygdale qui est dans l'imagination. Tandis que l'autre amygdale va plutôt se baser sur des faits réels. Vous êtes allé nager, effectivement, vous avez croisé des requins, et à l'idée d'aller renager, il y a une partie de vous qui se titille, qui dit il faut que je fasse attention, peut-être qu'il y aurait des requins. D'accord? Donc en gros, 10 millions de données. Version lente, cortex, hippocampe, amygdale. Et l'amygdale, sa fonction, c'est d'être un peu notre centrale d'alarme. En fonction du nombre de voyants qui s'allument et qui disent que nous sommes en danger, l'alerte se déclenche ou pas. Et alors la voie rapide, évidemment, ça passe par l'amygdale directement, ça revient à l'hippocampe et ça revient directement à l'amygdale. C'est 5 millisecondes de passage. C'est beaucoup plus rapide que le passage par le cortex qui peut prendre plusieurs secondes. Alors évidemment, il y a une raison à cela. C'est que si vous traversez par exemple une route et qu'une voiture surgit, vous vous fichez de savoir si c'est le dernier modèle BMW, s'il est de couleur orange ou chocolat bleu pâle pour la survie. On n'en a pas besoin. Donc la version rapide, la voie rapide, l'autoroute, c'est juste pour nous dire, ok, est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux? Insécure ou sécure? Blanc, noir, malveillant, bienveillant, maltraitant, bien traitant, maléfique, bénéfique. Tout simplement. Si l'alerte, ou s'il y a suffisamment de voyants qui s'allument et que l'amygdale déclenche l'alerte, le reptilien passe aux commandes. Le cerveau reptilien, va faire plusieurs choses. D'abord, il va couper l'accès au cerveau pensant. Il lui dit, mon chéri, tu es très malin, mais tu me ralentis pour la survie, parce que je me fiche de savoir le modèle de la voiture. Si je reprends l'exemple précédent. Ou sa couleur. Deuxièmement, il va demander au cerveau limbique de préparer nos capacités physiologiques à se défendre et à survivre. En gros, il va déclencher une alerte du système sympathique. Les hormones de stress vont augmenter, cortisol, adrénaline, noradrénaline. On va augmenter le rythme cardiaque, la respiration, parce que j'ai besoin d'amener rapidement les munitions, c'est-à-dire l'oxygène, à mes muscles, pour pouvoir répondre aux réflexes de survie. Et ce réflexe de survie, c'est fight, flight, freeze. Fight, je me prépare à combattre. Flight, je m'enfuis. Freeze, je fais le mort parce que c'est vraiment la solution de la dernière chance. Si je me fais attraper dans la nature par un prédateur, eh bien, je me tétanise. Si je me tétanise, l'animal croit que je suis mort et va peut-être me laisser tranquille. C'est ce qu'on appelle le choc polyvagal. Donc, on va déclencher une substance qu'on appelle la substance P et on va avoir toute une série de réactions. Ça veut dire aussi que si je ne réagis pas comme ça, eh bien, je vais être en fight, flight ou freeze. Et vous retrouvez ça dans vos comportements quotidiens. Vous devenez très agressif, ou au contraire, vous êtes fouillant, vous quittez la pièce, vous évitez certaines confrontations, ou au contraire, vous êtes complètement tétanisé. Voilà en gros le fonctionnement des trois cerveaux. Première partie.